Bonjour les amis. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui s'est passée dans un pique-nique. Je ne sais pas si vous connaissez déjà l'histoire de la multiplication du pain. Est-ce que vous savez? Oui? Est-ce que tu peux raconter l'histoire, Eliott? Hein? Est-ce que quelqu'un connaît l'histoire? Est-ce que tu peux le raconter à votre langage, dans votre langage? C'est qu'à un moment, toutes les personnes qui écoutaient Jésus, ils avaient faim. Alors, un disciple a demandé si quelqu'un avait quelque chose à manger. Et personne n'a répondu, sauf un petit garçon qui avait 5 pains et 2 poissons. Et là, un disciple a dit que c'était pas assez. Alors, c'est là que Jésus a multiplié le pain et le poisson. Et les disciples les ont distribués. Et après, Jésus a dit de garder les restes. Ok. Est-ce que vous comprenez? C'était quoi l'histoire? Oui? Ok. L'histoire, ça s'est passé dans un parc de pique-nique. Puis il y avait une grande foule, 5000 hommes, qui suivaient Jésus pour écouter la parole. Et puis, à la fin de la journée, ils ont faim. Et puis, le disciple de Jésus, il s'appelle Philippe, il a demandé à Jésus, mais il va falloir dire à ces gens-là de rentrer chez eux pour manger parce qu'il n'y a rien à manger ici. C'est dans un parc, il n'y a pas de dépanneur, il n'y a pas d'épicerie, il n'y a pas de Provigo. Fait que lui, il a dit, il faut les faire rentrer. Puis Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, non, on ne va pas les faire rentrer, on va les nourrir, on va les donner à manger. Et pourquoi il n'y a rien à manger? Puis, il y avait un disciple, je pense qu'il s'appelle Jean. Il y avait un petit garçon là, peut-être, je ne sais pas s'il avait apporté quelque chose avec lui ou il vendait du pain. Mais lui, il avait dit, moi, j'ai quelque chose. C'est combien de pain déjà qu'il avait? Non. Oui, du pain et du poisson. 7 pains et 2 poissons. C'est juste ça pour 5000 personnes. Puis Jean a dit à Jésus, il y a un garçon ici qui a 7 pains et 2 poissons. Et puis, mais il a dit, mais qu'est-ce que, pour 7 pains et 2 poissons, comment on va partager peut-être juste un bout de pain, mais ça ne suffit pas. Et puis, qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit, faut faire asseoir les personnes. Et qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que Jésus a fait avec le 7 pains et 2 poissons? Oui, je veux que les autres participent un peu, si vous connaissez l'histoire. Il a multiplié le pain et le poisson. Oui, il a multiplié le pain et le poisson, mais avant ça, il avait fait quelque chose avant de multiplier le pain et le poisson. Qu'est-ce qu'il a fait quand il a pris le 7 pains et 5 poissons? Est-ce qu'il a fait tout de suite multiplier le pain et le poisson, j'imagine? Prier. Il a prié. Si vous lisez l'histoire dans la Bible, il a
il a prié. Jésus a prié quand il a reçu les 7 pains et les 2 poissons. Il a prié à Dieu pour qu'il multiplie les 7 pains et les 5 poissons. Ça va, Mendicat? Est-ce que tu écoutes bien là? Il a remercié Dieu, il a prié Dieu. Et est-ce que Dieu a multiplié les 7 pains et les 5 poissons? Oui. Jésus a prié quand il a reçu les 7 pains et il a encore prié quand il a reçu les 2 poissons. Donc imaginez-vous Jésus qui priait Dieu. Pourtant Jésus est le... Qui est Jésus? Oui. Oui, Jésus est le Messie. Pourtant il a encore prié quand il a pris les 7 pains. Qu'est-ce qu'on peut tirer dans cette histoire? C'est que dans notre vie de tous les jours aussi, les 7 pains et les 2 poissons, on peut prendre par exemple dans notre vie de tous les jours, quand nous étudions et quand nous allons passer notre examen à l'école, nous avons déjà étudié quand on va passer l'examen. Et avant de passer l'examen, on va prier aussi pour que Dieu multiplie ce que nous avons appris à l'examen. Donc, avant de passer l'examen, il faut prier. Avant de faire quelque chose, quand on a de l'argent et on n'a pas assez d'argent, peut-être pour acheter quelque chose, et qu'est-ce qu'il faut faire pour que Dieu multiplie l'argent? Oui. Oui, Eric? Il faut dire à Dieu. Oui, il faut le dire à Dieu, il faut présenter l'argent, il faut prier. Donc il faut prier pour que Dieu puisse multiplier ce qu'il nous a donné. Est-ce que ça va? Est-ce que l'histoire a passé? Hein, Nat? Est-ce que tu te souviens de l'histoire? On a parlé aujourd'hui de combien de poissons déjà? À part Heidi, je veux que quelqu'un parle. De poissons? Non. Ah oui, de poissons. Et le pain, il y a combien de pains qu'on a parlé? À part, attends, il y a ça. 5 pains. 7 pains et 2 poissons. On a parlé de 7 pains et 2 poissons. Et Jésus a multiplié les 7 pains et les 2 poissons. Ça va, nos petits amis là-bas? Hein? Ça va bien, les 7 pains et 2 poissons. Donc il faut se souvenir de cette leçon dans notre vie de tous les jours. Cette leçon pour que Jésus multiplie ce que nous avons. Et il faut toujours prier parce que même Jésus, le Messie, le Fils de Dieu, il a prié avant de multiplier ce qu'il avait. Est-ce que quelqu'un peut prier pour la parole avant de... Merci Seigneur pour la journée d'aujourd'hui. Merci aussi pour que tu puisses nous bénir. Merci aussi de nous avoir appris des leçons. Merci aussi pour que tu puisses